Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Eh bien, dès la première phrase de son livre, Saint Marc nous donne le ton. Il nous indique la bonne orientation pour lire avec justesse ce qui va suivre. Il s'agit d'un évangile. Qu'est-ce à dire? Il ne s'agit pas de présenter une biographie, une vie de Jésus, même si, bien sûr, la dimension historique est incontournable. Il ne s'agit pas non plus d'écrire un manuel de règles de bonne conduite qui aurait été édicté par un maître de sagesse, le rabbi Jésus de Nazareth, même si la dimension morale, éthique présente dans l'Évangile est bien sûr aussi incontournable. Mais il s'agit d'affirmer que tout ce qui va suivre constitue d'abord et avant toute chose une révélation, une épiphanie de Dieu, une manifestation de Dieu qui advient en la personne de Jésus. En cet homme qui vient de Nazareth et que nous pouvons situer dans l'espace et dans le temps. Dieu se donne à connaître au travers de Jésus. Autrement dit, l'Évangile concerne avant tout la manifestation de Dieu en Jésus. On pourrait même dire la révélation du visage de Dieu au travers du visage de Jésus, de ses actes, de ses paroles. Et c'est en ce sens que nous avons affaire à une bonne nouvelle, ce qui est le sens du mot évangile. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas le porte-parole d'un message qu'on appellerait un évangile. Il est lui-même l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Mais cette révélation advient de façon très progressive. Et cette première scène qui ouvre l'évangile de Marc constitue en quelque sorte une sorte d'aurore, un lever de jour de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Cette révélation est progressive. D'ailleurs, dès l'Ancien Testament, la révélation de Dieu est progressive. Et ce sera au fil de la vie de Jésus que progressivement, nous arriverons à voir comment se dévoile le visage de Dieu. Car Dieu est un excellent pédagogue. Il va lentement. Et c'est cette pédagogie de Dieu, faite de patience, de progressivité, de rappel, que Saint Marc met en scène dans ce que nous appelons un évangile. Comme il est écrit dans Isaïe le prophète, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Eh bien, nous avons ici comme la mise en contexte du premier acte de l'épiphanie de Dieu en Jésus. Et elle s'insère dans une histoire et même dans une attente. On ne peut pas déconnecter, en effet, la figure de Jésus de l'histoire d'un peuple, ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, ce n'est pas d'abord un livre, c'est d'abord une histoire, une attente religieuse qui a été alimentée, ravivée au fil des siècles par des hommes que nous appelons les prophètes, Isaïe, par exemple, dont Marc fait une citation. C'est l'attente d'une intervention décisive de Dieu dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, pour laquelle justement il faut se préparer. Il faut préparer sa vie. Et c'est le sens d'ailleurs du mot conversion. Mais cette attente est associée au fait que progressivement émerge la forme d'un visage, d'un envoyé de Dieu, de quelqu'un que Dieu va consacrer d'une façon particulière. Ce qu'on appelle à partir de l'hébreu le Messie, ou celui qu'on appelle aussi à partir du grec le Christ. Et c'est dans la ligne de ces messagers de Dieu
qu'il nous faut situer la figure de Jean, celui qu'on va appeler Jean le Baptiste, qui est plus qu'un prophète, comme d'ailleurs Jésus le déclare lui-même, parce que Jean clôture en quelque façon l'attente avec lui, l'événement est imminent. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Avec Jean-Baptiste, l'attente est parvenue à un point de basculement. On est au seuil de quelque chose de neuf. Et c'est dans ce contexte qu'il nous faut comprendre le baptême auquel appelle Jean et donc aussi le baptême de Jésus. Jean appelle à poser un geste où on se reconnaît en besoin de pardon, de conversion, de salut. Reconnaître son péché, reconnaître sa condition d'être humain créé à l'image de Dieu, mais dont on a soi-même maltraité cette image par sa vie, par ses choix de vie. L'image de la dignité commune à tout être humain a besoin d'être lavée pour être refaçonnée par les mains du Créateur. D'une certaine façon, on pourrait dire que la terre, l'argile, a besoin d'être ramollie pour que le potier puisse à nouveau la retravailler. Et c'est donc toute une humanité que représentent ces foules qui viennent se presser au baptême de Jean. Des foules qui sont comme engluées dans quelque chose dont elles espèrent être libérées. Et c'est quelque chose qui tient à notre condition humaine à tous. Eh bien voilà le contexte. Et c'est dans ce contexte qu'il nous faut, pour la première fois, considérer Jésus qui apparaît d'ailleurs ainsi dans l'évangile de Marc. D'ailleurs c'est intéressant de noter que c'est sans doute un choix délibéré de l'évangéliste de ne pas avoir voulu faire précéder cette première épiphanie de Jésus de textes sur l'enfance de Jésus, comme on le trouve par exemple chez Matthieu ou chez Luc. Il n'a même pas voulu faire précéder cela d'un long poème théologique, le prologue chez Saint Jean. Avec Marc, nous commençons l'évangile avec les pieds dans la boue. La boue au bord d'une rivière. Ce n'est pas du sable fin d'une plage. C'est les pieds dans la boue que Jésus lui-même apparaît dans l'histoire. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Il y a dans ces quelques phrases un contraste vraiment étonnant et qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord un dénommé Jésus, venu de Nazareth. Pour les gens de Jérusalem, c'est un provincial qui prend place au milieu de gens venus se reconnaître pécheurs et en attente de salut. Ce Jésus, d'ailleurs Marc ne l'a pas d'abord présenté, il apparaît comme ça, comme quelqu'un qui, au premier abord, a dû passer inaperçu. Et ce qui suit, les cieux se déchirent, tout ce qui suit finalement va concerner Jésus et le lecteur. Car il n'est pas dit, d'après l'évangile de Marc, que Jean, que les foules voient le ciel se déchirer, entendent une voix. Cela concerne Jésus seul et bien sûr celui qui lit l'évangile, nous-mêmes. Jésus vit les cieux se déchirer. Cette expression est biblique, les cieux se déchirent, et elle désigne une intervention de Dieu, une action de Dieu. D'ailleurs, cette scène est remplie d'échos qui viennent du fin fond de l'Ancien Testament, de réminiscences à la Genèse, à l'Exode, aux prophètes. On ne peut pas maintenant évoquer tout cela, ce serait trop long. On peut simplement retenir une chose. Dieu, c'est la voix du Père, désigne cet homme, ce Jésus, au milieu d'une masse, comme mon Fils bien-aimé. Et les mots renvoient bien sûr le lecteur à la première phrase de l'Évangile
commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Mais il faut certainement lever ici une équivoque. Ce n'est pas Jésus qui, au moment de son baptême, découvrirait qui il est. Et le baptême ne nous dit rien de la psychologie de Jésus, de l'impact du baptême en Jésus lui-même. L'évangile n'est pas d'abord un reportage. Il se base sur des faits interprétés dans la foi. Et c'est pour nous qu'il est écrit. Et il est normal d'abord que les mots qui sont accrochés à ces premières phrases sur Jésus, Jésus, Fils de Dieu, Christ, il est normal que ces mots soient encore pour le lecteur qui ouvre l'évangile énigmatiques. Et il faudrait faire comme si nous ouvrions l'évangile pour la première fois. Et que nous entendions pour la première fois ces mots, Christ, Fils de Dieu. Ces mots sont énigmatiques pour qui les découvre. Et ils ne vont s'éclairer qu'au fil de l'évangile. Peu à peu, ces mots, Christ, Fils de Dieu, vont acquérir de l'épaisseur, de la densité, au fil des épisodes de la vie de Jésus. On peut dire, c'est l'épiphanie du Christ qui va se poursuivre. Ici, nous ne sommes qu'au début. Alors, revenons à ces mots, Christ, Fils de Dieu. Ils s'enracinent bien sûr dans l'Ancien Testament, dans une attente, dans une espérance humaine, mais ils vont dépasser cette attente. C'est-à-dire qu'ils désignent quelque chose de plus grand que ce qu'ils évoquaient simplement quand on les trouvait dans les anciens prophètes. Le Fils de Dieu est plus que celui que l'on appelait le Fils de David, le Messie. Peu à peu, les mots pour le lecteur vont acquérir une profondeur jusqu'à pouvoir confesser, comme nous allons le faire dans le credo. Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. La scène du baptême de Jean, déjà, le laisse entrevoir cela, mais en soulevant délicatement un coin du voile, c'est tout. Mais dans cette scène, remarquons, il est déjà question de l'Esprit Saint. Il est déjà question du Père, une voix paternelle. Tu es mon Fils bien-aimé. Déjà, on peut découvrir en filigrane la révélation de Dieu, Trinité Sainte. Et même, pour nous, la préfiguration du baptême chrétien qui sera donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas aller trop vite. Ici, pour la première épiphanie de Jésus, c'est au cœur du baptême de Jean que nous sommes, c'est-à-dire un rite hérité de pratiques juives de purification pour des fautes morales ou pour des fautes rituelles. C'est là où tout se passe. Le baptême de Jean n'est pas le baptême de la rémission des péchés. Pas encore. Mais là surgit cependant un paradoxe dans cette scène du baptême. Il faut en quelque sorte que Jésus s'immerge dans une humanité des plus ordinaires, au milieu de ces foules venues confesser leurs péchés, c'est-à-dire que Jésus prenne pleinement place au milieu de ces gens qui n'ont rien d'une élite. Il faut tout cela pour que pour la première fois, les cieux se déchirent et que cela laisse entrevoir ce qu'il en est de l'être profond, de l'identité profonde de Jésus. Retenons l'image. C'est au moment même où Jésus a les pieds dans la boue, sur les bords du Jourdain, et cette boue n'est pas que de l'argile, elle peut aussi représenter toute l'humanité d'hommes et de femmes. C'est au moment où Jésus a les pieds dans la boue, eh bien c'est là où les cieux s'ouvrent, où une parole décisive est dite sur cet homme venu de Nazareth. C'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Eh bien nous avons dans cette première scène d'évangile comme une clé de lecture pour les futures épiphanies du Fils de Dieu dans l'Évangile. C'est-à-dire, c'est dans la pleine humanité de Jésus, au travers de la pleine humanité de Jésus et à partir de son humanité, que le Fils de Dieu se donne à connaître.